retrouve aujourd'hui pour un full face avec Ilia. Donc j'adore cette catégorie de vidéos chez Alana Davidson. Elle fait des full face Friday que j'adore, même si elle utilise finalement, je crois qu'elle en a fait que 2 avec du maquillage clean, mais j'aime énormément et du coup je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous faire ça avec certaines marques dans lesquelles je possède finalement pas mal de produits et pas mal de choix pour vous montrer qu'est-ce que ça peut donner et vous donner un petit peu aussi mes avis sur les nouveautés que j'ai reçues ou sur les produits que j'utilise depuis pas mal de temps maintenant de la marque. On commence avec Ilia parce que récemment c'est vraiment la marque qui me bluffe, quoi. J'adore vraiment, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cette marque. Je vous ai parlé dans le résumé de la semaine, je ne sais pas s'il va arriver avant ou après cette vidéo, du set de pinceau, du stick concombre, etc. Donc aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu tout ça en action. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mes sourcils en avance parce que j'ai pas de produit sourcils de chez Ilia. J'ai terminé mon mascara, le Essential Brow. Il s'est terminé relativement vite, j'ai trouvé qu'il a séché assez vite et je sais qu'il a été reformulé. Donc je me prendrai peut-être la nouvelle version. Et en plus là j'ai fait mes sourcils un peu plus foncés que d'habitude. Je travaille en général avec 2 produits, le Eco Brow Antin Charon et un crayon de chez Antonime. Et j'ai abusé du crayon Antonime qui est un petit peu trop foncé pour moi. C'est pour ça que c'est un petit peu plus foncé que d'habitude, même si au final c'est vraiment couleur de mes racines de cheveux, hein, mais c'est un petit peu plus foncé que d'habitude. Mais peut-être que je vais m'habituer, je sais pas. Je suis habituée à avoir toujours le Eco Brow, donc on verra. Donc je vais m'attacher les cheveux pour arrêter d'abord de les toucher et dégager un petit peu mon visage. Et on va commencer par le primer. Donc je suis toujours avec le True Skin Radiant Priming Serum que je trouve toujours aussi excellent. Je sais pas trop où j'en suis en fait, la bouteille est transparente mais on voit pas forcément le niveau. C'est un produit que j'utilise tous les jours, donc sans exception aucune. Donc aujourd'hui ça va pas faire exception, je vais peut-être me rapprocher un petit peu pour que vous y voyez un petit peu mieux. J'ai la peau qui est super sèche. Donc là j'ai fait un masque hydratant floral de chez Tata Harper. J'ai aussi pas mal de petites rougeurs en ce moment. Je sens que la peau sur le dernier trimestre de grossesse est en train de vraiment changer. Il y a vraiment ces variations hormonales. J'ai vraiment des plaques de rougeur que j'ai pas forcément d'habitude. Et surtout une grande sécheresse. Donc c'est quelque chose de complètement nouveau pour moi. J'ai mis vraiment crème plus huile plus mon SPF, etc. Et alors là tout va bien, mais au fil de la journée ça va s'assécher. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu mieux. Moi j'ai pris mon miroir et donc il faut quand même le secouer parce qu'il a tendance un petit peu à bon, pas se déphaser, mais je trouve qu'il faut le secouer, quoi. Il faut bien le secouer. Et j'en mets, donc c'est un primer qui se présente comme ça, c'est assez liquide, hein, c'est même très liquide. Et j'en mets, je sais pas, 4 ou 5 gouttes. C'est liquide un petit peu jolifié. Alors j'ai pas l'habitude de me maquiller avec les sourcils faits à l'avance, j'aime pas trop ça en réalité, mais ça m'évite de perdre du temps quand je fais la vidéo. Donc bon, j'aime pas trop, mais bon, tant pis. Donc voilà, je fais ça, j'attends quelques secondes que ça fusionne un petit peu avec la peau. Donc moi quand je me touche la peau, j'ai toujours la peau un petit peu rouge. Et en attendant, je vais vous parler un petit peu parce qu'en fait j'ai pris 3 échantillons du True Skin Foundation. Beaucoup d'entre vous me l'ont recommandé. Donc j'ai pris la teinte en échantillon chez Green Eagle Beauty Shop, la 5, la 6, la 7. Donc Salina, Kios et Catalina. Je pense que celle qui me va plutôt bien en ce moment, c'est la 6. La 5 à mon avis sera un petit peu claire. J'ai testé la 6 hier uniquement en la déposant au doigt et en mettant peu. J'ai trouvé que c'était un fond de teint qui était pas très couvrant. Alors oui, il a un effet extrêmement naturel et c'est ce qui me convient très bien et en général je porte même pas de fond de teint. Mais en ce moment comme j'ai des rougeurs, effectivement peut-être que j'apprécierais un tout petit peu de couvrance. Aujourd'hui je vais essayer de l'appliquer avec le Beauty Blender pour voir si c'est mieux ou pas. Je vais vous faire le swatch des 3 couleurs à côté. Dans l'ordre du plus clair au plus foncé, de ce que moi j'ai en tout cas en échantillon, hein. Alors souvent vous me dites mais comment tu fais pour choisir ta teinte dans les concealers ou dans les fonds de teint? Ben, comme ça, je prends des échantillons parce que honnêtement j'ai une teinte assez soutenue moi, qui paraît toujours plus claire en vidéo qu'en réalité et j'ai pas envie de me tromper sur un fond de teint full size, n'est-ce pas? Donc 5, 6, 7. Donc là je suis clairement plutôt sur la 6, moi celle-là est un petit peu claire. Celle-là sera bien si je m'auto-bronze en fait. Donc ça c'est toujours un petit peu chiant aussi.
mais la 6 globalement sera bien. Alors, du coup, je l'avais trouvé un petit peu trop léger. Donc à ce compte-là, je préfère peut-être autant porter une crème teintée avec un SPF par exemple, qui est pas mal intéressant je trouve. On va voir si avec le Beauty Blender c'est un peu mieux. Ce que je fais en ce moment, parce que j'ai vraiment la peau qui manque d'hydratation, c'est un truc de dingue, j'utilise le Cucumber Stick dont je vous ai parlé dans la vidéo justement résumée de la semaine. Ce truc, alors probablement que plein de personnes d'entre vous connaissent ce système, moi je connaissais absolument pas. C'est un stick où on a l'impression de s'appliquer de l'eau fraîche en stick, c'est incroyable, incroyablement agréable. Je sais pas comment ça fonctionne mais c'est ultra agréable, donc c'est un gros stick comme ça. Vous voyez, par rapport à ma main, c'est pas un petit produit quoi. Et je sais que Milk Makeup fait ça, je sais que Pixi fait ça, mais dans la Green Beauty, il n'y a pas grand chose quoi, hein, donc du coup, mais c'est incroyable, franchement, cet effet, je voudrais que vous puissiez le ressentir comme moi en ce moment quoi. C'est incroyablement agréable et rafraîchissant, et surtout ça apporte un petit peu d'hydratation supplémentaire, ce qui en ce moment pour moi n'est pas désagréable. Et on a l'impression que ça repulpe et ça, je sais pas, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup faire. Donc depuis que je l'ai reçu, je le fais systématiquement par-dessus mon primer. Donc vous inquiétez pas, je suis rouge quand je me touche le visage, ça dure quelques secondes seulement. Et en ce moment, je trouve que j'ai la peau qui est vachement plus réactive quoi. Donc pourtant j'ai rien changé ou très peu de choses dans ma routine, et c'est pas ça qui fait qu'elle est plus réactive ou pas, c'est que vraiment on sent que mon grain de peau et ma peau est beaucoup plus sèche qu'en temps habituel quoi. Il n'y a rien à dire. Alors je vais y aller avec le 6, donc je vais mélanger un petit peu de ce que j'ai là. Et je vais l'appliquer, alors on peut l'appliquer au doigt, eux ils conseillent de l'appliquer au doigt. On peut l'appliquer avec le pinceau que moi j'ai pas, parce qu'en fait le pinceau qui est présent dans le kit c'est le numéro 1. Qui est conseillé d'utiliser avec le Vivid et le Sheer Tint, mais avec le True Skin Foundation ils ont sorti un autre pinceau que moi je ne possède pas. Donc je vais essayer de l'appliquer tout simplement au Beauty Blender, et je vais essayer surtout d'en mettre un petit peu plus que quand je l'ai essayé dans la semaine, où vraiment j'en avais mis très peu, et je pense que bon ça suffit pas pour ce genre de fond de teint, et surtout quand comme j'ai un peu plus de choses à camoufler que d'habitude, du coup on va voir s'il couvre tout en restant plutôt naturel quoi. Du coup j'hésite pas à mettre un peu la dose, d'abord parce que le Beauty Blender il va en absorber une belle partie, donc voilà. Et là depuis quelques jours là j'ai des rougeurs en bas de mâchoire, je sais pas pourquoi. Donc je prends mon Beauty Blender, ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre d'application de fond de teint, parce que ça fait très longtemps que je ne porte pas du fond de teint. Alors, qu'est-ce que ça donne? J'aurais pu faire un côté d'abord, hein, ça aurait été plus intelligent, comme ça on aurait vu un peu la couvrance. Mais franchement, ça m'a l'air beaucoup mieux que déjà qu'au doigt. Même si on sent que ça va être une couvrance assez transparente quand même. C'est clairement pas un fond de teint médium, mais alors encore moins full coverage, hein, ça c'est sûr. Honnêtement, dans le green, de toute façon, je n'en connais pas. Mais on n'est même pas, pour moi, dans un médium, quoi. Ça reste quand même... Il vient pas à bout de mes vaisseaux et rougeurs, par exemple, sur le nez. Et vraiment, je tapote pour garder un maximum de couvrance. Hein. Après, moi, j'aime bien les rendus ultra naturels. Et je cherche pas beaucoup de couvrance dans un fond de teint, au contraire. Mais j'avoue que si je dois en prendre un parce que j'ai un peu plus de choses à cacher, je m'attends à ce qu'il me cache ces choses-là, quoi. Sinon, pas grand intérêt à s'emmerder à appliquer un fond de teint, n'est-ce pas? Ma technique avec le correcteur suffit finalement à cacher une majorité de choses. Donc là, j'ai un petit bouton aussi, ça fait très longtemps que j'avais pas eu un petit bouton. Décidément... c'est un peu tout n'importe quoi en ce moment. Franchement, je comprends vraiment la galère des peaux sèches pour se maquiller. Et combien dans la journée ça peut être... ça peut mal tourner quoi. Et vraiment avoir ce côté... alors là tout va bien, c'est glowy. Et je trouve que c'est un fond de teint d'ailleurs qui est relativement lumineux. Et moi en ce moment c'est vraiment ce que je recherche, parce que
Je vous avoue que la peau sèche, c'est vraiment pas sympa quoi. Et alors ce que ça me faisait ces derniers temps, et notamment avec l'huile de chez Kosas, c'est que ça me faisait des patchs et je pelais en fait vraiment autour des yeux, en haut du front, tout autour de la bouche. C'était absolument magnifique. C'était très très beau, il n'y avait rien à dire. Donc voilà, franchement c'est pas mal. Hein. Je vais pas non plus, je vais pas cracher dedans parce que je trouve que par rapport à l'application que j'avais fait moi au doigt, où c'était vraiment très transparent. Alors là j'ai un peu plus chargé, mais il y en a beaucoup qui restent quand même sur le Beauty Blender. On va pas non plus, voilà. Je trouve que c'est pas mal. Je vous ferai un zoom de plus près pour voir les pores, mais j'ai pas l'impression que ça se faufile dedans. On va poursuivre avec le concealer. Donc là j'ai appliqué le Kiehl's SF6 en couleur. De toute façon, je vous note tout en barre d'infos. Je poursuis avec le concealer que j'ai moi en teinte Cava SC3. Donc vraiment concentré à l'intérieur pour moi ici. Et je vais venir en mettre sur mes petits vaisseaux. Hop, mon bouton. J'ai une petite rougeur ici, récalcitrante ici. Voilà. Et je vais faire ça toujours au Beauty Blender pour essayer de garder de la couvrance. Ouais, les deux combinés, c'est quand même pas mal. Hein. Franchement. Après, le Beauty Blender, ça c'est un Beauty Blender Real Techniques. Je trouve qu'il fait quand même bien le job pour ce genre de produit qui a besoin d'être un peu plus concentré en couvrance. Je trouve que le Beauty Blender, c'est quand même pas mal. Là, j'aurais pu prendre, j'en ai des tout petits, dont je me sers strictement jamais. Mais je trouve que l'application est quand même jolie au Beauty Blender. Après, j'aime bien toujours revenir un peu avec mes doigts. Et je trouve qu'on arrive toujours mieux à faire fusionner tout ça. Supprimer peut-être les petits filages dans les rides, etc. Bon, après, c'est sûr que c'est moins naturel que quand je mets beaucoup moins de choses. Mais c'est le jeu, j'ai envie de te dire, parce que quand tu veux porter du fond de teint, ça se voit toujours un peu plus que quand tu n'en mets pas. C'est logique. Alors ensuite, on va poursuivre avec l'highlighter. Donc je suis toujours avec mon Nova, que j'aime toujours autant. Je le trouve magnifique. Je vais essayer de faire beaucoup de choses de Beauty Blender aujourd'hui. Voilà, seul bémol pour moi, la pompe ultra généreuse, trop généreuse. Mais voilà. Et alors je trouve que quand on a la peau beaucoup plus sèche, l'highlighter c'est vraiment le truc qui te sauve un peu la mise parce que tu as l'impression que ta peau est beaucoup plus hydratée, ça lui donne un côté beaucoup plus sympa quoi, beaucoup plus plumpy et tout, vraiment très bien. Donc je continue à tapoter. On va essayer de faire le teint comme ça. Ça fait très longtemps que je fais pas un teint aussi travaillé entre guillemets, donc pourquoi pas. De toute façon, quand je dois passer du temps sur du make-up, je préfère toujours le passer sur le teint que sur les yeux, que finalement je maquille pas tant que ça, quoi. J'aime bien avoir vraiment un teint travaillé avec... voilà. Là, c'est juste que chez eux, je crois que j'ai pas de... Non, c'est sûr même. Je n'ai pas de bronzer. Je sais même pas s'il y en a un. Il y en a peut-être un en stick. Je suis même pas sûre. Bon, moi je trouve que cet highlighter est vraiment hyper beau. Ça a vraiment ce côté très lumineux. Et en même temps, on voit pas la paillette ou on voit pas, c'est vraiment joli quoi. Voilà pour ça. Ensuite, je crois que je vais partir sur le Before Today, qui est le Color Ace. Est-ce que je poudre un peu? Alors quand on a la peau sèche, c'est pas génial de poudrer, mais je ferai bien quand même un tout petit peu, donc toujours avec la Fade Into You. C'est vraiment une de mes poudres préférées dans le green. C'est la poudre de finition Soft Focus. Est-ce que j'essaie avec ça? C'est un truc que je ne fais strictement jamais, donc on va pas faire un bake non plus, mais juste histoire de voir. Oh, ça marche bien aussi. Ah, c'est pas mal, hein, franchement.
Juste la zone médiane et peut-être un tout petit peu le contour de l'œil, mais vraiment léger avec ce qui me reste sur... En réalité, je mets vraiment très peu de produits. Hein. Mais franchement, c'est pas mal du tout avec le Beauty Blender. Hein. C'est un truc que je fais jamais et le matin, je prends pas le temps de faire ça. C'est dommage que le temps aujourd'hui et la lumière est un peu dégueu, mais c'est très sympa. Je vais poursuivre avec le blush, donc le Before Today, qui est un très joli rose mauve. Je vais toujours essayer de le faire au Beauty Blender, pourquoi pas. Donc voilà, c'est une très jolie couleur que j'ai beaucoup porté cette semaine, que j'ai aussi beaucoup porté sur les lèvres. Je vais tenter avec le Beauty Blender pour voir. En fait, ce qui est intéressant avec Beauty Blender, c'est qu'on a vraiment l'impression que ça se met très bien dans la peau d'une manière simple et uniforme. Je sais pas pourquoi j'y pense pas plus que ça à utiliser cette technique parce que vraiment ça marche très bien quoi. C'est juste que je trouve qu'il faut utiliser un tout petit peu plus de produit parce que lui il en boit une partie quoi. Mais c'est quand même sympa hein. C'est peut-être un peu plus long en application que si je le faisais au doigt, mais le rendu et le fondu en tout cas je trouve que c'est quand même pas mal hein. J'ai l'impression que je me suis fait des joues un peu fortes, mais souvent ça s'affadit relativement vite ensuite, donc on va laisser comme ça et je reviendrai estomper si ça se le fait pas naturellement, mais normalement ça ne va pas mal se passer. Donc pas de bronzer hein, puisque j'en ai pas. On va s'attaquer maintenant aux yeux, donc je vais utiliser ma base comme d'habitude de chez Ilia, c'est pour moi un grand indispensable. Du coup c'est un peu bête parce que j'ai tout appliqué au Beauty Blender plutôt que de vous montrer mes pinceaux. Et notamment le pinceau poudre que j'adore, qui est ultra facile et ultra sympa pour appliquer la poudre et vraiment pas déplacer le make-up et tout. J'aime beaucoup ce pinceau. Je vous en ai parlé dans les résumés de la semaine et aujourd'hui je vous fais quoi? Je vous fais une application Ilia tout avec un Beauty Blender. Et c'est très logique, c'est extrêmement logique. Alors pour les yeux, je vais prendre, j'ai pas 50 produits, je vais prendre ma palette Ilia, la Prima. Je vais peut-être, est-ce que j'essaie d'humidifier les fards pour voir ce que ça pourrait éventuellement donner, sachant que on va essayer un truc. Alors je vais prendre un pinceau du coup du kit, j'adore ce pinceau, c'est le numéro 7 qui est un double embout avec un pinceau creux qui est hyper bien foutu, qui est à la fois un peu dur et avec de la précision, et un pinceau pour appliquer son fard à paupières. Je vais prendre un petit peu de brume Tata Harper et je vais un petit peu en sprayer sur mon pinceau et voir si en humidifiant les fards j'arrive à avoir quelque chose d'un peu plus sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le rosé qui est là. Donc j'ai jamais fait ça avec cette palette et ça fait très longtemps que je ne fais pas du tout, même tout simplement cette technique. Alors oui, ça intensifie extrêmement bien. Il n'y a rien à dire, ça marche. Ça marche très bien. Je sais plus qui m'a dit ça en commentaire récemment là. Mais pourquoi tu n'utilises pas tes fards humidifiés? Parce que j'avais complètement oublié cette technique qu'à l'époque je faisais avec le Fix Plus de chez MAC. Mais oui, mais absolument. Donc je vais poursuivre hein, et je vais faire l'autre côté. Donc je vais poser rosé sur toute la paupière mobile. En plus ça s'applique vachement bien je trouve. Je suis contente parce que cette palette, moi je la trouve super bien, mais le côté manque de pigmentation me gênait. Alors après, je trouve qu'elle a aussi un côté qui s'affadit relativement vite dans la journée. Donc à voir si le fait d'avoir humidifié les fards, ça contre un petit peu ça ou pas. Par contre, c'est une palette qui fait très peu, voire pas du tout de chute. Et là, franchement, je regarde mon teint dans le miroir et je trouve que c'est quand même très joli. Franchement, c'est très joli. Je sais pas trop ce que vous voyez parce que la caméra, ça joue toujours un petit peu des tours. Mais honnêtement, je trouve ça quand même très sympa.
Et finalement ce fond de teint, je crois que je l'aime plutôt bien. Parce qu'il a quand même un côté naturel tout en étant performant. Et ça c'est plutôt cool. Ok, ensuite je vais prendre la teinte beige clair comme ça. Avec du coup le côté pinceau creux. Et je vais, sans aucune surprise, faire mon creux. Alors ce pinceau creux, il est absolument génial. Il permet de vraiment poser le creux avec beaucoup de précision. Mais aussi de l'estomper d'une manière moins rapide mais plus précise. Je sais pas comment dire. Ça fatigue beaucoup moins vite en fait. Le fait qu'il soit plus précis, je trouve qu'il fonctionne ultra bien. Donc voilà. Pour faire quand même un creux de paupière, un joli creux de paupière. Et du coup bien estomper la couleur rostée. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau précision comme ça. Le petit côté eyeliner que je vais mouiller. Voilà. Et que je vais prendre la teinte la plus foncée comme ça, que je vais venir appliquer en ras de cils inférieur. On va dire sur la première moitié, mais aussi supérieure, pour vraiment venir marquer la ligne des cils d'une manière complètement imprécise, mais c'est juste pour donner un petit peu de définition en fait à la ligne supérieure. Et avec le petit côté comme ça, tout petit côté précision, je viens légèrement flouter ce que je viens de faire, juste pour pas avoir quelque chose de trop précis en fait dans la définition. Et je fais pareil bien sûr de l'autre côté, de marquer un peu plus. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec mon côté un petit peu creux, je viens prendre la couleur encore une fois la plus foncée et je vais venir en rajouter un petit peu ici pour vraiment apporter un peu plus de définition et un maquillage un peu plus marqué aussi que ce que je fais habituellement, pourquoi pas. Alors là par contre je suis très contente de ma base de fard mouillé. Franchement ça change tout, hein. J'avais vraiment oublié ce truc là, de faire ça. Et voilà ce qu'on a, je trouve que c'est quand même super joli et du coup beaucoup plus intense que ce que j'avais réussi à faire les premières fois avec Ilia, donc très cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit pinceau, j'ai rien dans la gamme Ilia, donc je vais prendre mon Laura Mercier comme ça, un petit pinceau boule. Je vais venir prendre la couleur la plus claire et je vais venir un petit peu en poser ici et je repasse légèrement dessus pour estomper très légèrement. Voilà. On en a fini avec cette palette. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le stick And She Was, donc qui est un stick couleur un petit peu champagne, comme ça. Et je vais en mettre en coin interne. Un petit peu sous le sourcil. J'aime pas bien ces sourcils plus foncés, hein. Franchement, je m'y fais pas là. Quand je regarde dans mon miroir, j'ai l'impression que c'est pas moi. Ça va pas. Je me suis emportée ce matin, je sais pas pourquoi. Parce que j'arrive au bout de mon Ecobro et que... Mais clairement, ça va pas quoi. Je trouve que c'est trop fort. Et que du coup, ça durcit vachement. On va voir une fois que j'ai fini le maquillage, que j'ai mis le mascara, que je me suis relâché les cheveux, etc. Mais je trouve que ça encadre d'une manière trop forte. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir nettoyer un petit peu le coin. Donc je prends un petit peu de concealer que je mets sur le dos de la main. Et je prends le pinceau, donc qui est toujours dans le kit, qui est le numéro 2. Qui est un pinceau plat synthétique, mais qui permet de la précision et qui permet de venir très bien faire ça. Donc c'est vraiment pas des chutes, hein. C'est vraiment mon manque de précision sur l'application qui fait que je trouve que ça a toujours besoin d'un petit coup de propre. Moi j'aime bien faire ça quand j'ai fini mon make-up, mais voilà. Donc je vais appliquer 2 couches de mascara qui est là. Donc c'est toujours le Ilia évidemment. Ça c'est vraiment un mascara que j'aime beaucoup, qui fonctionne bien je trouve sur moi. Il tient bien, il s'effrite pas. Il se démaquille bien, c'est mon préféré, hein, de tous. Après, il ne va pas vous apporter
énormément de longueur ou de volume, il va faire un peu des deux. Il va vous faire des cils aussi bien noirs. Moi je trouve que cette brosse permet vraiment une application de bien séparer. Enfin, moi j'aime bien. Vous avez comme un côté peigne et un côté brosse en picot silicone que moi j'adore. Après, ça sera peut-être pas au goût de tout le monde. Ce que je fais, c'est que je vais en appliquer 2 couches et que je vous retrouve juste après. Donc voilà, j'ai appliqué le mascara en 2 couches. J'en ai profité aussi pour me lâcher les cheveux. Et on va terminer avec les lèvres. Alors là, j'ai reçu dernièrement plusieurs choses. Alors, en général, ce que je fais, c'est que j'utilise le Color Ace sur mes lèvres parce que j'aime beaucoup l'effet. C'est coordonné avec les joues, c'est facile à porter, c'est pas desséchant. Je l'applique en général sur un baume et j'aime beaucoup l'effet. Dernièrement, j'ai utilisé le Little Sister en baume à lèvres. Donc j'en ai reçu, moi j'ai acheté celui-là, Little Sister, mais j'en ai reçu. Donc j'ai reçu un autre lip tint et 2 color block High Impact. Donc je vais vous les swatcher. Voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu ce que ça donne. J'ai aussi un gloss que j'ai acheté il y a pas mal de temps maintenant, qui est le Peekaboo, qui est un petit peu leur gloss un petit peu emblématique, qui est un gloss nude, qui pour moi est un tout petit peu clair, donc il va bien si je le mélange à un autre produit, mais tout seul, je vais vous le montrer tout seul, il est un tout petit peu clair. Voilà ce qu'il donne utilisé tout seul, donc ça reste joli, hein. Moi j'aime bien ce genre de gloss comme ça, un petit peu clair, qui laisse la place au maquillage du visage et des yeux. Mais je le trouve peut-être un petit peu fade. Là quand je le regarde, j'aime bien, hein. C'est un gloss qui est très agréable à porter, qui est crémeux, qui tient bien, c'est un bon gloss quoi. Il y en a un autre qui est un petit peu irisé, qui m'avait l'air très joli aussi. En gloss, je pense que j'ai quand même tendance à préférer les Fit Glow ou Ilia. Après, j'en connais qu'un seul de chez Ilia, donc ça c'est un petit peu un raccourci un peu facile. Donc, en baume teinté, je vais vous swatcher donc 2 couleurs, la Oh Baby. Peut-être de ce côté, parce que de l'autre côté, j'ai eu du mal à enlever déjà les swatchs du Color Ace. Alors j'aime beaucoup la formule des lip tints, vraiment, ça se présente donc, c'est un rouge à lèvres relativement classique, hein. Voici la couleur, donc c'est un joli rose pêche qui est sur les lèvres assez transparent et qui est vraiment très sympa à porter. Et celle que je porte moi actuellement, qui est la Little Sister, qui franchement, elle ressemble, elle se ressemble. La Little Sister a un côté peut-être moins pêche et un peu plus rose. Elle fait des lèvres, franchement ça fait des lèvres hyper naturelles, genre les miennes en mieux. C'est un produit que je garde très facilement dans le sac parce qu'on peut s'en remettre voilà, d'une manière très rapide et très facile sans avoir besoin de faire un contour, d'avoir un miroir, etc. Et ensuite dans les Color Impact, alors je dois avouer que la pigmentation de ces trucs est assez folle. J'ai reçu le Wild Rose, donc c'est toujours le même packaging. On est exactement dans le même packaging. La pigmentation et le côté crémeux est vraiment très appréciable. Donc voilà le Wild Rose qui est très beau. C'est peut-être un qui irait bien d'ailleurs aujourd'hui. Ouais. Et j'ai reçu le Rosewood qui est un peu plus foncé, qui est peut-être un petit peu moins dans mes couleurs aussi, mais qui est franchement qui est pas mal aussi, hein. Je vais pas essayer de le porter, mais il est carrément plus soutenu et plus brun, ce qui est moins dans mes habitudes. Après il reste quand même lumineux, il peut être vachement sympa, mais plutôt pour l'automne à mon avis que pour maintenant. Je vais essayer de mettre le Wild Rose, donc qui est le Color High Impact. Ça c'est les derniers rouges à lèvres qui sont sortis. Ce que j'aime bien avec les rouges à lèvres Ilia, c'est qu'ils sont extrêmement bien coupés et que cette forme précise reste relativement longtemps sur le raisin en fait. Et c'est vrai qu'en un seul passage, on a une vraie couvrance. C'est le genre de rouge à lèvres sur des rouges ou des couleurs très flashy doit être vraiment performant et joli. Ça se voit tout de suite, hein. Alors ça aurait peut-être mérité un petit contour. Néanmoins, la couleur est quand même hyper jolie, hein. Vraiment. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit close-up, je vous montre le teint, comment ça a évolué, est-ce que ça s'est mis dans les pores ou pas. Vous allez voir que, par exemple, autour de mon nez, j'ai quelques petites taches de rousseur, etc., qui sont toujours là. Je suis très contente par contre du maquillage des yeux.
Donc voilà pour ce full face avec Ilia. Dites-moi si ce genre de vidéo ça vous intéresse, quelle marque vous voudriez voir dans cette vidéo où j'utilise uniquement des produits d'une seule marque. Si vous avez des questions, qu'est-ce que vous aimez le plus chez Ilia, voilà, n'hésitez pas à me raconter un petit peu tout ça. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.